À tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de mes lectures. C'est une rubrique que j'avais sur le podcast The Walking Web, euh, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Peut-être qu'on y reviendra à un moment donné, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et j'ai toujours envie de montrer un peu ce que je lis, mes lectures, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Euh, donc je reprends un peu cette chronique et il y aura beaucoup de lettrage, de lettering sûrement vu que c'est mon activité principale. Il y aura sûrement quelques trucs sur tout ce qui est outdoor, mindfulness, côté un peu psy et des choses comme ça pour un meilleur environnement de travail ou personnel. Et donc aujourd'hui, je commence cette rubrique en direct de mon atelier. Et donc, je vais vous parler d'un bouquin de lettering. On en a pas mal entendu parler ces derniers temps pour ceux qui suivent l'actualité. Et donc, ce bouquin s'appelle Handstyle Lettering. Il est fait par, on le voit en bas, j'enlève ma main, hop, celle-ci. Voilà, Wiktionary. Et ce bouquin est sorti il y a 2-3 mois, il me semble. Il est franchement pas mal. Il reprend pas mal de personnes qui bossent notamment sur Instagram. On sent que l'inspiration est venue pas mal d'Instagram. Et c'est un objet qui d'abord est très beau, hein, il est en letterpress, je sais pas si on va le voir, voilà, là on le voit un peu, voilà, c'est assez parfait. Qui est en letterpress, avec de très belles lettres sur la couverture de différentes personnes plus ou moins connues. Et donc, le livre est divisé en 3 grandes parties. Une première partie qui est sur des interviews. Il y a des interviews de personnes comme Rilsey, qui est assez connu, des univers assez illustratifs. Voilà, par exemple, vous avez ce genre de choses. Hop, que je me mette bien en face de la caméra. Voilà, ce genre de choses. Les interviews, donc là, l'interview de Rilsey, comme on voit ici. Et donc il y a 4-5 interviews comme ça, dans des styles assez différents. Donc on passe du dessin de lettres à la calligraphie, donc c'est plutôt sympa. Après on a toute une partie inspiration, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, on est vraiment dans des styles très très différents. On a vu passer du Tirsa. Il y a vraiment des choses super super sympas. Et donc là on est dans des styles assez variés, c'est-à-dire qu'on va avoir une première partie sur le vintage, tout ce qui est vintage rétro. Une deuxième partie sur des styles un peu plus classiques. Du brush ensuite, pas mal de brush, des aspects calligraphiques. Et puis de l'illustration et du sign painting. Donc ça reprend vraiment en globalité l'inspiration qu'on peut trouver aujourd'hui dans le lettering. Ce qui est assez sympa aussi dans ce bouquin, c'est que sur chaque lettrage, vous avez une indication sur comment ça a été fait. Donc pour ceux des fois qui se posent la question de savoir si le lettrage a été fait via Photoshop, Illustrator, s'il est ancré, pas ancré, des choses comme ça, il y a par moment, peut-être pas partout, des fois c'est juste marqué digital, ce qui est assez pas forcément facile à comprendre sur comment ça a été travaillé. Mais globalement, c'est plutôt sympa d'avoir cette indication parce qu'il y a des fois vous pensez que c'est vectorisé alors que c'est juste simplement ancré de super belle manière. Donc on a ces différents styles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, pour terminer ce bouquin, vous avez une partie. Alors que je vous retrouve ça. Il y a une partie sur. Il y a même un peu de. Ça, je trouve ça aussi sympa. Un petit côté street art, graffiti à la fin du bouquin. Et donc, il y a un texte de Colin Tierney, qui est Tierney, de Tierney Studio, qui a un peu développé le lettrage euh, via avec les crayons, des feutres un peu différents. Et donc là, il explique un peu l'anatomie et quelle base avoir en brush. Voilà, ici, c'est assez sympa. Et ensuite derrière, eh ben, on a toute une série d'alphabets pour pratiquer. Donc le bouquin est à la fois sur l'inspiration, les interviews et tout, mais aussi sur tout un côté apprentissage. Donc ça peut être super sympa pour ceux qui veulent apprendre. On a même des alphabets en sign painting. Alors là, je vous conseille quand même en sign painting d'aller les imprimer en plus grand parce que si vous utilisez euh,
un brush et de la one shot, ça va être un peu petit. Mais sinon, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a des alphabets dans tous les styles. Là, on voit des alphabets en vintage. Donc, en gros, ça reprend dans cette partie-là un peu tout ce qu'on a pu voir dans l'inspiration de la partie précédente. Donc, c'est vraiment un très très bon bouquin. Vous le trouvez assez facilement sur Amazon. Euh, il est aux alentours de 40 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pas grand-chose à dire dessus de manière négative, si ce n'est qu'il est un petit peu petit, je trouve. Alors, il est facilement transportable, mais par moment, je trouve que certains travaux mériteraient d'être un peu plus grands. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter, c'est vraiment un très bon bouquin. Donc, c'est Handstyle Lettering, édité chez Wiktionary, et vous pouvez trouver ça assez facilement en librairie ou sur internet. Voilà, à très bientôt pour une prochaine chronique de bouquins. J'en ai déjà un sous la main, ça va être le livre de chez House Industries, toujours en lettering, qui va parler de choses un peu plus différentes, notamment du quotidien de cette fonderie et de cette agence américaine qui fait de très bons travaux. Donc à la prochaine fois et j'espère que cette rubrique vous plaira. À bientôt.